Soyez salués au nom du Seigneur, quelle que soit la partie géographique là où vous vous trouvez. En tout cas, bonjour ou bonsoir. Nous sommes encore à notre troisième numéro de cette émission de bientôt la nouvelle terre, puisque ici il s'agit d'amener le peuple de Dieu dans une nouvelle civilisation. Alors, nous avons parlé d'un enseignement très profond dernièrement, et dans cet enseignement, nous avons évoqué la notion de l'arche de l'Éternel qui se trouverait sur la terre Congo, la terre africaine, là où on nous parlera du berceau même de l'humanité. Et ici, nous présentons l'arche de l'Éternel au cours de cette émission. Vous allez regarder aux images l'engouement du jour de la sortie de cet appareil gigantesque qui prend la connotation de l'arche de l'Éternel et que vous avez vu dernièrement aux images, mais ça va être beaucoup plus présent dans votre vie parce que vous allez voir la vie de Pointe-Noire en émoi le 13 novembre 2016, le jour de la présentation de cet appareil spatial aux yeux de l'humanité. Voilà pourquoi est-ce que on parlera encore de l'arche. Au temps de Noé, la Bible nous a parlé de l'arche. Il y avait l'arche que Noé devait construire pour amener le peuple dans un nouveau cycle de la vie. Parce que l'humanité comprenne la notion de l'arche. L'arche, quand cet objet descend sur la terre, quand l'Éternel, dont la mission a son soin de matérialiser cet indice au milieu des hommes, c'est pour marquer le passage d'un cycle de vie à un autre. C'est pour marquer le changement de période, le changement de temps. Voilà pourquoi un vrai messager que l'Éternel envoie doit situer le peuple dans le temps et dans l'espace. Donc, au temps de Noé, il y avait l'arche. Mais il était question de changement de terre, parce qu'il fallait qu'il y ait un déluge, mais le déluge aussi sera explicatif, parce que ce n'est pas peut-être dans le sens qu'on nous l'a rapporté dans les Écritures, c'était beaucoup plus profond que ça. Il s'agit de changement de civilisation. Donc, au temps de Noé, le peuple devait rentrer dans une nouvelle terre. Nous arrivons au temps de Moïse. Moïse aussi arrive dans son époque. Lui aussi, il reçoit un mandat de la part de l'Éternel de construire l'arche. Mais l'arche, on nous a rapporté l'information comme si au temps de Noé, c'était un bateau. Mais au temps de Moïse, au temps de Noé, c'était un bateau. Mais au temps de Moïse, ce n'est plus un bateau, c'est un coffret. Et la Bible dit que quand Moïse se déplaçait à l'intérieur de l'arche, de ce coffret, il y avait la présence divine. Donc Dieu devait se manifester dans cette époque. Et maintenant, ce qui nous retient aujourd'hui, c'est que Moïse devait prendre les enfants d'Israël en Égypte et les amener dans la terre promise. Et la terre promise qu'on appelait par Canaan, c'est là où l'Éternel devait se manifester et que ce peuple allait le glorifier. Alors, quand Moïse amène le peuple d'Israël à Canaan, c'est un changement de cycle de vie. Ce sont ces notions-là que l'Église doit comprendre aujourd'hui. Il était là question de changer le cycle de vie. Pendant que le peuple marchait dans le désert, c'était pour l'amener dans un autre monde, dans une nouvelle terre. Et c'est ce qui s'accomplit au temps de Moïse. Bien que nombreux qui étaient partis de l'Égypte ne sont pas rentrés dans cette nouvelle terre, mais le peuple y arrivait quand même
quelques esprits qui étaient rentrés. Et aussi, les enfants qui sont nés au cours de leur marche sont rentrés, ils ont atteint la terre promise. Mais quand Jésus arrive, le Christ, il laisse la promesse comme quoi le royaume de Dieu devait descendre. Mais le royaume de Dieu, c'est une civilisation. C'est un autre monde, différent de notre monde ancien. Mais comment ce monde-là viendrait sur la terre? La question que l'Église se pose, ou doit se poser aujourd'hui, après 2000 ans, 2026 ans déjà depuis que le Christ était parti. Mais le royaume ne se fait pas voir. Alors, de Jésus jusqu'à aujourd'hui, plusieurs générations sont passées. Mais que dit la Bible? Cette génération ne passera pas sans que ses paroles ne s'accomplissent sur la terre. C'est ce que Jésus dit dans son époque. Mais si nous on compte le nombre de générations depuis que Jésus est parti jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de générations sont passées sur la terre. Dans 2000 ans, si on comptabilise, c'est beaucoup de générations. Des peuples ont été effacés à travers la planète Terre. Des générations, des civilisations ont été effacées à travers la planète Terre. Et aujourd'hui, nous venons. Et on essaie de situer le peuple dans le temps. Alors, dans ces temps-ci présents, après 2000 ans, c'est un nouveau cycle de la vie qui s'ouvre. Et c'est un nouvel âge qui arrive. Et cet âge, c'est l'âge du Père. C'est l'âge du Dieu le Père. Et comme c'est le Père qui se manifeste, donc son royaume arrive sur la terre. Mais il faut des illuminés, il faut des esprits éclairés, il faut des sages, ceux qui ont la capacité de lire les signes de l'espace, les signes de l'invisible, pour venir éclairer le peuple de Dieu et leur montrer la direction. Donc nous rentrons dans une nouvelle direction. Voilà pourquoi ici le messager de l'Éternel qui arrive dans notre époque, parce que dans chaque époque c'est messager, et dans cette époque d'autres messagers sont arrivés. Et Winneba, quand il arrive, Dieu lui demande aussi de matérialiser l'arche de l'Éternel qui est en Vungu. L'arche que les Ponténégrins avaient vue en 2016. Nombreux ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Beaucoup de témoignages ce jour-là, pendant cette période, les gens sont venus se ruer au pied de l'arche. Ils ont parlé, chacun selon son esprit. Il y a presse congolaise, maintenant il y a zone maintenant éclaircir parce qu'il y a pas mille éléments beaucoup moins. Parce que tu as net na télé na CD donc il y a aussi qui na tala kimni aussi. Il y a une presse congolaise. Presse congolaise. Il y a une photo de papa. Il y a une lutte zone Bon membre. Bon nakata ba réalité ba mambia, c'est qu'on a vu. Une bête métal quoi, ni ba miracle. Parce que premièrement, l'année quiz. L'année installé Babi Mayanch. Il y a mis tiré population. Et population met bien attention, il y a un commissariat. Il y a un chef du quartier, il y a un quartier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a mis Sambila. Quand tu l'as prié, le policier met quiz dans l'agitation. Il dit qu'il faut décrocher le Clémenché là où on a coupé cette population. On débarrasse Babi Mabet Konaya. Mais l'air va mettre quiz. Il y a mis Sambila. La police peut se faire bien, on a un commissariat. Il dit que on a quoi maintenant qu'est-ce qui s'est passé là mais ça me maison que yime kangam na toto mais kangam na mazulu kimia baba 4 basak ya si ben na kunatia ben kona ya mais là ba bende de ba bende de ba bende dit donc maintenant ngena teleke na dikundu yake kama yela mu papa mu na teleke ave na dikundu ya na pas sa verset biblique na kata Apocalypse 21 Apocalypse 22 langa fungulu bible ngeke zodia bata verset au 23 20 yike diave c'est l'Apocalypse s'arrête par là donc bible ke na kangama kanikuna ah merci donc qui m'a étrange niki que ya que royaume bet va avec paniquer bet tala qu'est-ce qui va se passer il n'a pas encore parlé Mayeli mu na katia bible Mayeli na katia bible moi je me dis na katia verset biblique va maison que on ensemble que se déplacer que Christ envers baba c'est que on a
tonde ya ke kuiza mve babantu e babantu ke adoré yati bantu nyonso ke kuiza donc nakutala do babi metatalaki ya mekatuku na nzambi. La parole me dit que quand tu ne sais rien, faut que méditer. Oui. Tu vas te concentrer na kusab qu'est-ce qui va se passer et attends le message pour que va convaincu. Nous aussi abou va convaincu mais ndio singa attendre le message pour que betanga va convaincu. Merci. Wa grand menuisier. Yani una miko. Bote papa. Moi que tu vis comme mari na en tant que menuisier na expérience kenengi. C'est-à-dire que nous mettons kimia yi que menuisier espérance na mesali na que fait la menuisier na kata portement les sali. Le Congo c'est-à-dire le Congo je peux le monde entier. Ya que fait la menuisier les sali. Baka na kusonza que aussi ba mesali na machine. Maintenant tamna ba machine à point noir tout. Ou bien na Brazzaville point noir que fait la machine ça kata ba dessin. Na mayela beto. Na buzo ba beto. Baka na zonza que yame salve yake mystique. Mais na mayela beto buzo esko na me le temps parce que beto va menuisier ou ben va menuisier va congolais qui va le temps ya ko réfléchir. Rien de réfléchir. Certains parce que ni squal. C'est ça ordinaire. On a utala que vraiment que fait mystère ya mayela me back le temps yani. Mayela maintenant kim na ko étonner muni ki ni makata ba dessin na me doya wa côté. Bon, c'est ça qui Monsieur le joueur, qui m'a attendu nos cours, mais plus que moi du jour au lendemain, mais pas moi qui m'a gaillard ma théorie. Maintenant, vous avez soit disant que nous qui met dans le monde obscur, mais qui passe l'hypothèse est confirmée. C'est ça, même les semaines qui ont 4 à table maison, on a une salle 15 ans, on a 4 salle sur basique fait. 15 ans, on a 4 salle sur monter salle 15 ans, on a sur basique fait pour le stock que monter sur ça coup dia, monter sur ça coup Mwambaza. Avec ma famille, elle savait que monter on a 15 ans, on a 4 salle. Après ba mystère à ma gare ça met ça là, le coup basse pas bimia. Déjà Madame Ardesh. Ne comprenons pas la portée spirituelle de cet appareil spatial. Et, chemin faisant, maintenant, le messager commence à expliquer les profondeurs de l'arche de l'Éternel. Cet appareil spatial au Congo, Brazzaville, dans la ville Pointe-Noire, qui selon la révélation divine deviendra Pointe-Blanche demain, parce que Dieu est en train d'apporter sa sainteté dans cette ville. Alors l'arche vient pour nous amener dans la nouvelle terre, parce que le Christ laisse la promesse que le royaume devait descendre. Et son serviteur Jean voit la descente d'une terre nouvelle. Jean est en train de voir les nouveaux cieux, un nouveau ciel. Mais ce sont des énigmes que Winaïva vient vous expliquer les profondeurs. Alors, la terre nouvelle est déjà là. Voilà pourquoi le thème même de notre émission, c'est bientôt la nouvelle terre. Nous rentrons bientôt dans la nouvelle terre. Nous avons fait une longue marche. Je suis interné depuis 2001. J'ai été interné jusqu'en 2025 que j'étais sorti. Et je dirais que j'ai fait une longue marche. Et d'autres esprits se sont aussi accrochés à cette marche. Et ils m'accompagnent dans cette mission difficile. Et aujourd'hui, le ciel dit que nous sommes à bientôt la nouvelle terre. Et cette terre, c'est la même terre que Jean est en train de voir dans sa vision. C'est la même terre que Winaïva arrive et vient vous révéler. Que la terre que Jean était en train de voir dans sa vision au 1er siècle, elle est déjà en face de vous. Cette terre est en train de se révéler maintenant en face de vous. Mais ça demande des esprits perchés. Il faut des esprits, il faut des aigles pour comprendre la portée de ce que Winaïva est en train de dire aujourd'hui à Mvungu, au centre spatial de Mvungu, là où les vaisseaux de la nouvelle terre, les vaisseaux de la Jérusalem céleste peuvent décoller à tout moment. Alors, il faut rappeler que géographiquement,
l'espace choisi par Dieu pour l'accomplissement de ces grandes prophéties, des grands esprits comme les Saint Jean. L'espace géographique choisi, c'est le Congo-Brazzaville. Alors notre pays devient le revolver du redémarrage du continent africain. Nous devenons la gâchette qui fera que le continent africain puisse redémarrer, retrouver sa place dans le cycle de la vie. Tout le monde pleure, c'est le temps de l'Afrique. Tout le monde pleure, mais à quand le temps de l'Afrique? Tout le monde pleure, il y a des pleurs partout. D'autres pensent qu'il faut repartir aux ancêtres. D'autres se disent que nous devons interroger les ancêtres. Nous avons nos ancêtres, à nous les Africains. C'est à eux de nous apporter la solution. Non, la solution se trouverait avec vous-même. La solution se trouve avec chaque Congolais. Il faut une prise de conscience et il faut avoir des esprits révélés. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous expliquons le mystère du Congo. L'arche a atterri au Congo-Brazzaville. L'arche est avec nous. Les Congolais, nous sommes un peuple élu de l'Éternel. Voilà pourquoi l'indice, voilà pourquoi le symbole. Et des prophètes sont passés avant Winaïva. Quand nous voyons même dans l'église évangélique, les pasteurs nous sont passés et ils ont dit, ils ont prophétisé. Congo, Iseleli Amouna. Congo, Nouvelle Israël. Ça veut dire que nous ne sommes pas les premières personnes de venir le dire que vous êtes le peuple élu de l'Éternel. Hier, pas juste hier, là à côté, vous avez écouté la voix de Guy Émile qui a laissé beaucoup de prophéties sur le Congo-Brazzaville, peu importe son angle de vision, il pouvait être soit à la droite ou encore à la gauche, parce que quand Dieu délibère une information céleste, tous les esprits qui se sont élevés, que ce soit à la droite ou à la gauche, ils ont la capacité de lire l'information. Donc, Guy Émile vous a dit que le Congo a reçu l'étoile de David, que l'étoile était descendue au mont Karé-Karé. Il a dit beaucoup de choses, que même le jugement dernier se passera au Congo-Brazzaville. Il a proclamé beaucoup d'informations, mais que peut-être nous les hommes de Dieu, certains l'appellent que c'est peut-être un soulard, que peut-être que c'est un fou, c'est un malade mental. Mais attention, faisons attention, parce que Dieu peut parler même dans la bouche d'un fou. Même dans la bouche d'un soulard, l'Esprit de Dieu peut l'habiter et vous donner une information juste. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir le discernement pour savoir quel est l'esprit qui parle. Le discernement des esprits, c'est un don parmi les dons du Saint-Esprit. Donc, ça c'est juste pour essayer d'éveiller un peu la conscience congolaise. Dernièrement, j'avais parlé de l'hymne, la congolaise. Cet hymne qui est aussi une prophétie qui s'accomplit au Congo-Brazzaville. Mais il y a tant de prophètes qui sont passés. Les Lassis-Infirins sont passés. Ils ont dit que nous étions là dans les chantiers du royaume de Dieu, du royaume céleste. Ils sont venus, ils ont dit que nous sommes des ouvriers. Nous avons commencé, nous sommes venus pour commencer. Mais d'autres esprits viendront. Et nous étions alignés. Nous sommes en train de venir et chaque esprit vient à son temps. Et aujourd'hui, vous avez des êtres comme Winaïva qui arrive, qui dit qu'il vient et il a matérialisé l'arche de l'Éternel. Il est l'ouvrier de l'Éternel. On ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Mais chaque ouvrier vient dans son époque. Et ça, c'est une nouvelle époque. Les Simon Kimbangu, nombreux se sont accrochés sur la prophétie de Simon Kimbangu. Nombreux se s'accrochent sur le message de Simon Kimbangu. Mais ça, c'est une nouvelle époque. Ça, ce n'est plus l'époque de Simon Kimbangu. Et nous venons pour accomplir ce que les Simon Kimbangu ont dit. J'essaie de réveiller la conscience de l'église du Congo. J'essaie de réveiller la conscience de l'église africaine. Quelle que soit votre obédience spirituelle, Dieu est un, il est indivisible. Voilà pourquoi Winaïva vous dit que tout ce que vous attendez,
Winaïva est la réponse de l'Église. Winaïva, il est la réponse des prophéties, des visions. Et si l'Église refuse Winaïva, elle passe à côté des attentes de l'Église. Et c'est là que ça devient très dangereux. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des révélés dans l'Église pour reconnaître votre temps, votre heure. Car ça, c'est votre heure. Les enfants d'Israël ont attendu le Messie. Le Messie devait venir. Ils l'ont attendu dans les églises, dans les synagogues. Mais quand le Messie arrive, l'église n'est pas révélée. L'église n'est pas dans la révélation. L'église est dans les Écritures. Et ils sont confrontés à la présence du Messie. Et quand le Messie arrive, il leur dit, vous sondez les Écritures. Et vous croyez avoir la vie dans ces Écritures. Mais ces Écritures parlent de moi. Quand Jésus dit que les Écritures parlent de lui, mais les rabbins qui contrôlaient les signes du ciel, qui attendaient à quand le Messie devait descendre des nuages, alors ils sont furieux. Ils sont furieux d'entendre qu'un homme dise que ces Écritures que vous lisez dans les rouleaux parlent de moi. Les rouleaux, les prophètes parlent de moi. Les rabbins sont furieux d'entendre Jésus prononcer ce genre de paroles dans l'église, dans les synagogues. Alors, ils ont commencé à les combattre, comme quoi ils n'avaient pas le droit de se proclamer étant le Messie. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que ça s'était passé au 1er siècle avec le Christ. Mais il laisse la promesse de son retour, qu'il reviendrait. Mais dans quelle partie du monde? D'autres l'attendent peut-être en Israël, là où tombent des bombes chaque jour. Mais le Messie ne reviendra plus jamais en Israël. Israël, c'est un peuple banni de Dieu aujourd'hui. Il faut qu'on vienne vous le dire, qu'on vous le révèle. Qu'on vous révèle la vérité. Jésus ne reviendra plus jamais en Israël. Et Dieu va révéler les nouveaux fils de l'Éternel à travers la planète. Et Winaïva vient et vous dit que la révélation est au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, la nouvelle Israël, le peuple élu de l'Éternel. Vous êtes le peuple élu de l'Éternel. Les Congolais, le Congo-Brazzaville. Oui, nous avons aussi le Congo RDC. Mais le siège, le bastion, le point de départ de la civilisation solaire, le point de départ du royaume de Dieu, c'est au Congo-Brazzaville. C'est dans la ville Pointe-Noire. Voilà pourquoi la présence de l'arche de l'Éternel à Pointe-Noire. Et si les Ponténégrins restent tranquilles, ils comprendront que la ville de Pointe-Noire est mystérieuse. Et quels que soient les événements qui se sont passés dans notre pays, Pointe-Noire est comme protégée. Nous sommes comme dans une cité qui est protégée, qui est sous l'abri du Très-Haut. Donc, nous pouvons vous dire que c'est l'arche qui était déjà en train d'impacter par son énergie, par son rayonnement, par son magnétisme, qui protège la cité Pointe-Noire. Et donc, chemin faisant, en 2016, l'arche s'est révélée le 13 novembre. L'arche s'est révélée au Ponténégrin. Vous allez voir dans les images. On va vous projeter ces images. La régie va vous donner, va vous renvoyer en 2016 pour voir comment la ville était en émoi. Comment est-ce que les Ponténégrins se sont déplacés pour venir voir cet objet gigantesque? Ça a étonné plus d'une personne. Voilà pourquoi c'était là le départ de la nouvelle civilisation. L'arche est venue avec des attributs qui viennent les attributs qui viennent pour ouvrir un nouvel âge. L'âge d'or que les initiés attendaient. Les initiés attendent ça comme l'avènement de l'âge d'or. Oui, c'est la même chose. C'est la même révélation qui a traversé les âmes. Alors, l'ère du Verseau
que les initiés attendaient a déjà vu le jour au Congo-Brazzaville. Et l'arche est le pivot. L'arche, c'est cet appareil spatial qui va nous faire pivoter d'un cycle de vie à un autre, du cycle lunaire vers le cycle solaire, parce que là, la lune doit céder la place au soleil, d'où l'accomplissement de l'hymne de la Congolaise. En ce jour, le soleil se lève au Congo-Brazzaville, et ce jour s'est déjà levé. Ce soleil s'est déjà levé au Congo-Brazzaville, et tous ces attributs sont sur l'arche de l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour dire au peuple de Dieu que nous avons le pivot. C'est nous qui faisons pivoter l'humanité de l'ère lunaire vers l'ère solaire qu'attendaient les initiés. C'est nous qui prenons le peuple de Dieu du royaume des ténèbres pour l'amener dans le royaume de lumière, qui n'est autre que le royaume du Saint-Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le messager est en train de décortiquer l'arche, de vous dire que l'arche est venue avec les attributs solaires, les outils du redémarrage d'un nouveau cycle de la vie. C'est un nouveau cycle qui est en train de redémarrer. J'avais commencé à parler déjà dans les autres émissions précédentes que de 2001, nous sommes arrivés en 2012, c'était l'arrêt de tous les calendriers du monde entier. L'humanité avait attendu la fin du monde. Et nous sommes arrivés en 2019, 2020, 2021. Nous avons eu un grand mouvement planétaire. Il y a eu le coronavirus qui est venu secouer toute une planète, qui a mis tout en arrêt. Tout était rentré en arrêt. Et il y avait la naissance d'une nouvelle civilisation qui devait se révéler par les changements des habitudes des humains sur la planète Terre, le changement de comportement, les mesures barrières, les mesures hygiéniques, tout ça, c'était l'annonce de l'imposition d'une nouvelle civilisation qui devait voir le jour. Mais il faut bien que les esprits éclairés arrivent pour expliquer à l'humanité pourquoi ces grands mouvements, pourquoi est-ce que la planète Terre devait être secouée ainsi. Voilà pourquoi aujourd'hui, Winaïva est en train d'expliquer selon son angle, parce que chaque envoyé de Dieu a son canal. Mais selon le canal de Winaïva, il vient vous dire qu'il vient avec la clé de l'ouverture de l'âge d'or, d'un nouveau cycle de la vie. Voilà pourquoi il présente des attributs. Et parmi ces attributs, nous avons un nouveau cycle de vie que vous allez commencer à découvrir, chemin faisant. Nous avons les lettres. Nous avons toute une langue solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville. Les Zorozi. C'est une langue qui sera parlée. Une langue universelle qui a pris naissance au Congo-Brazzaville. Et chemin faisant, il y aura des académies au Congo-Brazzaville. Les enfants congolais seront des génies. Ils vont apprendre. Et nous aurons une langue d'origine congolaise, mais une langue universelle. Il n'y aura pas seulement des lettres, et je dis qu'il y aura aussi des chiffres. On vous les présentera. Nous avons des lettres. C'est toute une langue qui sera apprise au Congo-Brazzaville, et ça va se répandre partout dans l'humanité tout entière. Il n'y a pas que des langues, il n'y a pas que ça, il y a des chiffres solaires. Il y a des chiffres, donc un nouveau recomptage. Nous allons faire des calculs, des nouveaux calculs, dans la base 13. Hier, nous avons fait des calculs dans la base 10, mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'arche de l'Éternel, qui nous fait pivoter dans la nouvelle terre, nous avons une base 13 de calculs mathématiques. Donc, ici, vous n'avez pas la facette de tout comprendre, mais je vous fais miroiter dans les images et vous dire que nous allons passer au tableau. C'est toute une académie de sciences qui est descendue.
Et c'est dans cette langue que les Africains vont commencer à faire des inventions. Parce qu'en matière de langues, il y a des langues évoluées et des langues non évoluées. Des langues justes de communication, d'échange, mais on ne peut inventer rien dans ces langues. Vous comprenez que nous devons monter les choses. Nous devons remonter le niveau des choses. Donc, nous rentrons dans un nouveau cycle de vie et le ciel a pensé à nous de nous donner une langue qui peut amener un peuple à inventer. Voilà pourquoi Winaiva vient déjà et il vous montre des images. Comment il a commencé à travailler dans cette base 13 de calculs mathématiques. Et dans cette base, vous voyez l'arche. L'arche de l'Éternel, cet appareil spatial, a été réalisé dans la base 13. Donc les calculs, beaucoup de choses vont changer. Et le socle, la base, l'origine, c'est le Congo-Brazzaville. Donc il n'y a pas que ça. Nous avons les meubles que nous sommes en train de réaliser déjà, que nous sommes en train de travailler, mais nous sommes dans la base 13. Nous travaillons dans la base 13. Donc, vous voyez, c'est une langue, quand je dis c'est une langue d'invention. Les meubles que Winaiva réalise n'existent nulle part dans le monde. Seulement au Congo-Brazzaville que vous pouvez voir ce genre de meubles. Donc, c'est beaucoup de choses que nous allons réaliser. Beaucoup de choses. Un petit catalogue où on vous montre quelques objets d'art, mais que dans les images, on va aussi vous faire défiler ça. Et vous allez voir que c'est beaucoup de choses que nous allons réaliser au Congo-Brazzaville. Nous allons changer le Congo. Nous amenons le Congo nouveau. Et le Congo nouveau, c'est une révélation qui est juste, qui est réelle. Nous l'avons entendu peut-être dans les bouches des Congolais. Un nouveau Congo. Mais où est ce nouveau Congo? C'est une révélation. Une révélation, c'est le Congo de Dieu. Le nouveau Congo, c'est le Congo de Dieu. Et l'arche vient pour embarquer les Congolais. C'est cet appareil spatial qui vient pour embarquer tous les Congolais. Dans les images qu'on va vous montrer, vous allez voir comment les Congolais, les Ponténégrins étaient venus se rouiller au pied de l'arche. C'était pour les embarquer et pour les amener dans la nouvelle civilisation. La civilisation du royaume de Dieu, l'âge d'or. Et quand vous voyez la qualité des meubles qui sont réalisés, c'est pour vous dire que la transformation du Congo, ça sera un paradis. L'arche vient avec toute une civilisation. Cet objet que vous avez vu est venu avec une civilisation, avec tout un monde céleste, un monde, pas un monde inférieur, mais un monde très évolué, très élevé, le monde céleste, d'où le royaume de Dieu sur la terre des hommes. Alors, vous aurez les images, et ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début de la naissance d'un nouveau monde qui vient voir le jour au Congo-Brazzaville par le messager de l'Éternel. Voilà pourquoi le messager ici vous dit qu'il vient avec la clé d'ouverture d'un âge, de l'âge d'or. Et l'âge d'or commence au Congo-Brazzaville. Alors, si le peuple de Dieu pouvait comprendre que Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous montrer le chemin par lequel nous devons nous en sortir, le développement ne viendra pas de façon hasardeuse ou parce que nous avons la matière première qu'on sera développé. Non. Le développement, il faut avoir des esprits, il faut avoir des gens qui ont la tête. Il faut la tête, il faut le cerveau. Pour aller vers le développement, il faut que le ciel pense à vous, puisse vous donner des esprits éclairés, des sages, des esprits très intelligents, des surdoués, des génies, des savants, des scientifiques. Ce sont ces esprits-là qui amènent le développement d'un peuple. Et quand vous n'avez pas ces esprits, vous pouvez avoir l'argent. L'argent, ce sont que des gens qui les fabriquent dans une banque. C'est des humains qui fabriquent les billets. Mais pour aller au développement, vous devez avoir des érudits, des esprits très évolués, des sages, des initiés. Il s'agit de ça. Et c'est ça qui peut amener un peuple au développement.
Voilà pourquoi l'arche est l'antenne de ces esprits éclairés. Il faut qu'on vienne vous révéler des mystères. Vous devez quitter le monde profane de l'église et rentrer dans le monde des mystères. Donc, l'arche que vous voyez au Congo, l'arche que vous voyez là, cet appareil-là, cet engin que vous pouvez aujourd'hui ou encore hier, chacun pouvait dire ce qu'il pouvait le traverser. Vous pouvez juger à votre manière. L'arche, c'est une antenne qui va faire descendre des esprits éclairés, des génies, des savants, des astres, des scientifiques, des surdoués. Donc, des esprits très éclairés dans l'intelligence, dans l'intellect, vont commencer à venir naître dans cette partie du monde. Donc, l'Afrique sera visitée cette fois-ci. Tous les esprits que vous écoutez qui partent naître aux États-Unis, vous écoutez qu'il y a des surdoués, un enfant de 9 ans qui fait les mathématiques de l'université. C'est une catégorie d'esprits. C'est une espèce d'esprit. Des esprits très illuminés dans leur cerveau. Et donc, ce sont ces esprits-là qui vont commencer à venir naître en direction de l'Afrique. Mais il faut qu'il y ait une antenne d'attraction. Quelle antenne qui va les attirer vers l'Afrique? Oui, mais c'est des mystères. Quand on voit tous ces pays développés, mais ils sont passés par un mystère. Et il faut des esprits illuminés, il faut des initiés pour venir vous révéler quel est le mystère qui amène un peuple au développement. Donc, tous ces pays-là ont des mystères. Tous ces pays développés ont connu le mystère. Et les Africains veulent aller au développement sans un mystère. Impossible. Impossible. L'invisible ne pourra jamais vous visiter. L'invisible ne pourra jamais vous ouvrir les portes du développement, du bien-être, du paradis. Donc, l'arche que vous voyez, c'est ça l'antenne. C'est ça l'antenne de l'Afrique. Jadis, c'était des pyramides. Quand les extraterrestres ont visité l'Afrique, c'était des pyramides. Et ces pyramides, c'était des antennes qui reliaient l'Afrique au monde spatial, au monde spatial, s'il faut le dire, au monde céleste. Donc, c'est ce qui permettait que les extraterrestres viennent naître en Égypte. Ce sont ces pyramides-là. Vous devez comprendre que vous ne pouvez jamais aller vers le développement sans le mystère. Et dans cette époque-là, il y avait le mystère. Au temps de l'Égypte, il y avait les mystères. C'est pas qu'aujourd'hui, les gens crient seulement nous, les Africains. Au temps de l'Égypte, nous, on était ceci, on était cela. Mais oui, le temps-là, cette page-là a été déjà tournée. On ne va plus bâtir des pyramides aujourd'hui. L'ère des pyramides était déjà passée. Que les Africains sortent dans ce rêve du passé. Laissez ce rêve du passé. Venez au présent. Aujourd'hui, on ne peut plus construire des pyramides. Il y a des gratte-ciel aujourd'hui. Des gratte-ciel plus que des pyramides aujourd'hui. Mais qui va encore oser construire une pyramide? Ce temps-là est révolu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons bâtir une stèle, l'arche de l'Éternel, qui sera un grand immeuble, qui va être une antenne de l'Afrique, qui va commencer à exercer son attraction, attirer des esprits illuminés en direction de l'Afrique. L'arche va commencer à tracter les génies, les savants, les scientifiques, les philosophes, les esprits très avancés. Les grands maîtres spirituels vont commencer à venir naître en direction de l'Afrique. Pas les maîtres de la salle inférieure qui ont envahi l'Afrique. Parce que maintenant, vous avez des maîtres, oui, mais beaucoup plus ce sont que des maîtres de la salle inférieure qui vous gouvernent. Regardez à leur pratique, qui tendent toujours à la manipulation des esprits de la nature. Aucun maître ne vous parle du ciel, du monde spatial. Oui, mais parce que ce sont des réincarnations des maîtres de l'astral inférieur. Ils vous amènent à jeter des colas, ils vous amènent à renverser un peu de vin, de jeter un peu de ceci, des biscuits. Mais ce sont des esprits de la nature qui ne vous révéleront aucune formule mathématique. Nous avons besoin d'être en contact des esprits plus avancés que nous les humains, qui vont nous révéler des formules mathématiques, des formules scientifiques,
Parce que sans la science, l'église n'est rien, il n'y a pas d'élévation, il n'y a rien, il n'y a pas de développement d'un peuple. Voilà pourquoi dans les enseignements que je donne de la marche vers la nouvelle terre, j'ai l'habitude de dire que les églises vont fermer. Les églises d'autrefois vont fermer. Nous devons changer l'église. Quitter l'église de la foi et amener l'église de la connaissance. Il faut faire pivoter l'église de la foi vers la connaissance. Parce que sans la connaissance, l'église est morte. Nous assistons là à une église morte. On ne peut rien créer dans l'église. Les gens peuvent prier du matin au soir. Ils peuvent prier, mais ils ne vont rien créer. Et le plus malheureux sur la planète Terre, ce sont les gens qui prient. Ça doit quand même arrêter notre attention aujourd'hui. Les grands milliardaires de ce monde, ceux qui vivent bien, c'est des gens qui ne partent même pas à l'église. Et nous qui partons tous les jours à l'église, nous sommes encore assommés par des démons. Nous sommes assommés par des démons. Et notre vie paraît misérable. Notre vie paraît misérable. Les grands mendiants, c'est à l'église. Mais c'est anormal. L'or et l'argent, dit la Bible, appartiennent à Dieu. Mais comment se fait-il que nous qui prions, nous sommes les plus mendiants dans ce monde? On doit donner les offrandes, on doit donner des dîmes, on doit donner, on doit toujours donner. Ah non, cette fois-ci, l'église doit créer des entreprises. Cette fois-ci, l'église doit générer de l'emploi. Voilà pourquoi Winaïva vient. Il vient et nombreux posent la question, mais comment il fait de marier la spiritualité et la réalisation des objets d'art? Oui, il faut un emploi du temps. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps aussi pour travailler. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu pour dire que nous sommes là pour attendre seulement qu'on nous amène, qu'on nous apporte tous les jours. Nous devons donner, c'est nous les géniteurs. Nous devons donner aux enfants. Nous devons leur donner le bien vivre. Et Winaïva vient, il dit que je viens pour créer des entreprises. Nous allons créer de l'emploi. Les Congolais vont travailler. Vous allez travailler, vous allez fuir même le travail. Et nous allons transformer le Congo. Le Congo sera transformé. Vous devez croire en vous. Croyez en vous. Dans 5 ans, dans 10 ans, on peut changer l'image du Congo. Mais il faut que le peuple prenne d'abord conscience. Il faut d'abord une prise de conscience. C'est ça qui va faire que nous puissions changer tout. La Chine, il y a 20 ans de cela, la Chine n'était pas celle que vous voyez aujourd'hui. Ah oui, mais les Chinois ont pris conscience. Ils étaient aussi embourbés dans la tradition comme nous le sommes, nous les Africains aujourd'hui. Mais après, ils ont compris, ils ont dit non. Si on reste dans la tradition, on sera que les derniers du monde. Ils sont partis apprendre dans les universités occidentales. Ils ont mis d'abord la tradition à côté. Ils se sont tournés du côté de la science. Oui, sans la science, vous ne pouvez pas aller au développement. Et quand les Chinois ont compris ça, ils sont rentrés dans la science. Mais aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance, on peut le dire, mondiale. Et pourquoi pas, ils sont en train de se battre, de prendre la première place avec les États-Unis. Ah oui, mais ils ont pris conscience, ils ont travaillé. Ne vous en faites pas, ils travaillent nuit et jour. Et parfois, nous, on se moque d'eux. Comment les Chinois travaillent la nuit, ils travaillent le jour. Oui, mais ils ont compris beaucoup de choses. Que le développement ne viendra que par le fruit de votre travail. Donc, il est temps que les Congolais se lèvent. Il est temps que le peuple congolais se réveille. Parce que vous avez des indices, vous avez des attributs du redémarrage de l'Afrique. Du redémarrage. Vous allez avancer. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous avez le génie qui somnole en vous. Voilà pourquoi Winaïva, peut-être que demain, on mettra le tableau. Vous allez voir, on va commencer à faire des démonstrations. Vous allez comprendre que Dieu vous a envoyé des cerveaux. Et ce sont ces cerveaux-là qui vont vous amener au bien-être, au développement. Alors, vraiment, que les enfants de Dieu comprennent que le temps est arrivé et tout est entre notre main, les Congolais.
la gâchette de l'Afrique se trouve entre notre main et donc c'est à nous de tirer pour que les gens écoutent le boom. Et de ce boom-là, ils vont voir comment va commencer à fleurir tout un monde qui commence dans notre pays, le Congo, Brazzaville, ce pays solaire. Je suis Winaïva, le créateur de cet atelier que vous voyez qui est en train de faire sortir les objets d'art solaire. Et nous avons une association, l'association Winaïva Congo. Donc, c'est une association qui vient pour apporter les objets d'art solaire. Pourquoi avoir choisi le nom Winaïva? Winaïva, c'est mon nom. C'est moi, c'est le concepteur de tous ces objets d'art solaire que vous êtes en train de visionner sur votre écran. Et donc, le nom était révélé par le Très-Haut. Donc, Winaïva, c'est un nom spirituel révélé. Quelles sont les principales activités de votre atelier? Dans notre atelier, dit atelier solaire, nous réalisons beaucoup d'activités. D'ailleurs, dans la menuiserie d'art décorative, nous réalisons des meubles. Nous avons des fauteuils, nous faisons des chaises, nous faisons des tables, nous faisons des portes telles que ce que vous êtes en train de voir ici. Nous avons des portes qui n'existent d'ailleurs nulle part. Et donc, dans cet atelier, les enfants vont apprendre aussi beaucoup de choses dans plusieurs domaines. Nous avons la sculpture, il y a la peinture, il y a le dessin, il y a beaucoup de choses. Plusieurs activités sont réalisées dans cet atelier solaire qui vient de voir le jour au Congo, Brazzaville. Winaïva s'est imposé comme une référence dans la fabrication de meubles sur mesure. Ici, chaque création est pensée pour durer. Tout est conçu avec passion et précision. Qu'est-ce qui rend vos meubles ou vos créations uniques? Les créations sont tellement uniques parce que rien qu'à voir à l'œil nu, nous faisons des choses qui n'existent d'ailleurs nulle part. C'est exceptionnel parce que c'est l'art inspiré de Dieu et donc nous présentons ce que nous faisons, notre travail, et c'est à vous, c'est au peuple qui voit, qui pourra en juger, mais nos objets sont uniques. C'est en fait une marque, une nouvelle marque, et c'est la marque Winaïva qui arrive, c'est vraiment hors pair. Travaillez-vous uniquement sur commande ou proposez-vous aussi vos propres modèles? Bon, les modèles d'ailleurs, on les crée à l'association Winaïva et nous travaillons sur commande. Celui qui fait passer sa commande, on va le réaliser son article et aussi nous faisons aussi les travaux en avance, c'est-à-dire que nous réalisons telles que les portes que vous voyez, ça avait déjà été réalisé et nous les mettons en vente. Donc, dans tous les cas, nous sommes partants avec le peuple qui veut consommer les produits de l'association Winaïva. L'association est si importante parce qu'il est question de venir apporter l'innovation, la transformation de notre vie. D'ailleurs, ça commence au Congo-Brazzaville où l'innovation a vu donc le jour. Et donc, la formation est indispensable pour les jeunes. Les jeunes viendront se faire former. Et donc, nous allons transformer tout autour de nous. Les maisons, les meubles qui constituent notre immobilier, ça sera transformé. Et donc, la formation, elle est importante pour la jeunesse de notre, d'ailleurs, pays, le Congo. Mais après, ça va aussi traverser les frontières. Pourquoi avez-vous choisi de suivre une formation à l'atelier Winaïva? Moi, c'est le frère El Melgui. Je suis l'un des élèves de Maître Winaïva à l'association Winaïva. Bon, le choix est d'abord un peu spirituel. Je voulais d'abord rappeler un peu quelque chose. Depuis lors de l'apparition des objets d'art solaire, en date du 13 novembre 2016, nous nous sommes venus et nous nous sommes rapprochés vers Maître Winaïva et nous avons vu et nous sommes attachés à sa vision. C'est là où on est venu pour apprendre, puisqu'il y avait l'apparition d'art solaire du jamais vu. En date du 13 novembre, il y avait un événement compliqué. Et c'est pour cette raison, depuis le jour, on est attachés, nous sommes en train d'apprendre.
Qu'avez-vous appris jusqu'à présent au cours de votre formation? L'apprentissage sur notre formation, elle est vraiment de domaine en domaine, tel que sur le domaine de la menuiserie, c'est la menuiserie moderne qui est descendue, l'âge d'or. La première des choses, il y a d'abord le dessin. Il faut savoir dessiner. La deuxième des choses, on a le coupage. Il y a le coupage, il y a l'assemblage, il y a le ponçage. Et en dehors du ponçage, il y a sculpture. Et en dehors de ça aussi, le domaine de la peinture, il y a d'abord la peinture. Après la peinture, il y a la décoration. Donc en un mot, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre atelier Association Winaiva. En transmettant le savoir-faire et les valeurs du travail bien fait, Winaiva contribue à former la jeunesse et soutenir l'emploi local. Quels sont vos projets après la formation? Bon, les projets, tout élève, après avoir subi une formation, c'est de travailler un jour dans les sociétés. Dans les sociétés, les grandes sociétés qui seront créées, puisqu'on rentre dans un Congo nouveau. Donc il y aura aussi la création de nouvelles sociétés. Donc ce sont des projections que nous puissions, puisque nous sommes les premiers élèves eux-mêmes qui ont pris sur la descente de ces objets d'art solaire. Donc on veut aussi travailler dans les premières sociétés du Congo nouveau. Merci. Quelle est votre vision pour l'avenir? La vision pour l'avenir de l'association Winaiva, c'est de créer les entreprises comme j'ai commencé à le signifier. Nous allons créer des entreprises et nous allons former des jeunes. Nous allons faire une grande formation au Congo, dans les écoles techniques aussi. Nous allons donner de notre savoir-faire et aussi permettre qu'un jour ces objets sortent de notre pays, le Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, nous allons exporter nos produits à l'extérieur de notre pays. Pour les parents qui veulent bien faire inscrire leurs enfants à l'atelier Winaiva, en tout cas, les portes sont grandement ouvertes. Venez faire que vos enfants s'inscrivent et fassent cette formation, la menuiserie d'art solaire qui est descendue au Congo-Brazzaville, qui transformera nos maisons, qui va transformer les meubles qui se trouvent autour de nous. Et donc, j'appelle à cette formation pour tous ceux qui voudront venir se faire former, de venir. Et à côté, nous lançons toujours l'appel à ceux-là qui voudront aussi soutenir cette activité qui vient de voir le jour au Congo-Brazzaville. En tout cas, les sponsors, tournez-vous vers cette association Winaiva, car nous avons des produits de qualité. Merci beaucoup. Chaque meuble signé Winaiva raconte une histoire, celle de la passion, de la modernité et de la fierté congolaise. Association Winaiva, formation, bien assurée. Association Winaiva, travail, excellence, vie. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Dieu vous bénisse abondamment pour vous tous qui avez donné votre temps à suivre le messager de l'Éternel qui est au Congo-Brazzaville. Je vous donne nos contacts téléphoniques qui vont vous permettre de nous appeler. Ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Les numéros sont affichés déjà au bas de l'écran. Vous pouvez aller prendre, vous pouvez appeler et vous allez être bien servi. Nous avons les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre, le 06 554 80 60. Le 06 554 80 60. Nous avons le 05 549 0063 505 549 0063. Nous avons le WhatsApp pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons le 06 749 95 83. Le WhatsApp, c'est le 06 749 95 83. Nous avons une page Facebook qui répond au Roi Amen Fils Premier Winaiva. Quand vous tapez Roi Amen Fils Premier Winaiva sur Facebook, notre page va apparaître. Nous avons une chaîne YouTube qui répond aux Fraternité Winaiva.
la chaîne YouTube, vous tapez Fraternité Winaïva et notre chaîne va apparaître là-bas. Il y a tous les enseignements de la marche vers un nouveau monde. Et nous avons aussi un compte TikTok. Voilà, un compte TikTok. Là-bas aussi, il se passe des directs. Chaque dimanche, vous pouvez être scotché à partir de 11h. Il y a un direct qui passe là-bas. C'est toujours Fraternité Winaïva. Donc sur TikTok, vous tapez Fraternité Winaïva. Vous êtes sur notre compte. Alors, donc nous sommes au 22 rue Mvouti, au quartier Vungu. Vous demandez arrêt Péchana et dès que vous êtes à l'arrêt Péchana, vous avez les contacts téléphoniques, vous pouvez appeler et les membres de la fraternité pourront vous orienter. Soyez bénis et à très prochainement.